Bonjour à tous et merci de nous retrouver et surtout merci d'avoir patienté. Alors voilà, nous nous retrouvons pour cette deuxième édition du talk show de la retraite de la jeunesse de la Nouvelle-Jérusalem à Liège. Comme c'est le cas depuis 2 ans maintenant, nous recevons 2 orateurs avec lesquels nous allons débattre autour d'un sujet qui est en fait le thème de la retraite, mais que nous allons transposer dans les réalités de la vie quotidienne, c'est-à-dire la vie de tous les jours. Alors, nous sommes en présence du pasteur Abraham et du frère Blaise, que je vais laisser se présenter eux-mêmes afin de ne pas commettre d'impair. Pasteur Abraham. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, je suis le pasteur Abraham. Je suis connu sous le nom d'Abraham, mais je m'appelle Victor Nzao. Je suis pasteur depuis quelques années sur Paris, dans l'église ACFA. Je suis fiancé à la personne la plus merveilleuse au monde, que je salue d'ailleurs. Et je suis aussi artiste chanteur. Voilà, pour résumer. Très bien. Et alors, vous avez parlé de l'église ACFA, qui veut dire Assemblée chrétienne évangélique foi audacieuse. Foi audacieuse. Oui. Waouh, gloire à Dieu. Frère Blaise. Bonjour. Alors, moi c'est le frère Blaise Biagila. Voilà, je suis coach chrétien. C'est un appel que le Seigneur m'a donné depuis 2015, par lequel donc j'encourage juste les personnes à grandir dans leur relation personnelle avec le Seigneur au travers de vidéos que je fais sur ma page Facebook, YouTube et autres. Je suis actif à mon église à Maastricht, Damascus Road International Church. Je sers là-bas comme enseignant biblique. Et à côté de ça, je travaille dans le secteur bancaire, dans la gestion du risque financier qui est lié justement aux technologies qui sont utilisées par les applications bancaires. Donc voilà, à côté de ça aussi, je travaille dans le milieu du football. Et je suis marié à une seule et unique femme, mon épouse Emma, qui me suit sur Internet, donc à qui je fais des gros bisous. Et il a dit tout à l'heure que c'est la femme la plus merveilleuse du monde. Bon, on va pas commencer à se teaser, voilà. Même si je crois que ma femme est comme la femme la plus merveilleuse du monde. Et j'aimerais savoir ce que mon mari dirait de moi. Alors voilà, nous allons commencer notre discussion, notre débat. Le thème de ce talk show est l'Église du 3e millénaire. Comment est-ce que les chrétiens peuvent rester productifs? Alors voilà, l'année 2020 a été une année vraiment particulière. On a fait face à une crise absolument sans précédent. On a tous été pris de court, mais on a dû se réinventer petit à petit. Alors on va aller un peu ensemble et parcourir tous ces différents thèmes auxquels on n'aurait peut-être jamais pensé si le Covid ne nous avait pas n'avait pas touché le monde. Alors voilà, comment est-ce que l'Église du 3e millénaire peut rester productive? Le thème de notre retraite, c'est la productivité. Et pour partir du point de départ, justement, Pasteur Abraham, comment est-ce que vous définiriez en fait la productivité de manière générale? La productivité, c'est le mot en lui-même qui va renvoyer au terme produire, c'est-à-dire donner quelque chose. On va le voir dans la nature, que ce soit le fruit. Ça peut être aussi au niveau du travail, ça peut être un résultat. Ça peut être un impact, ça peut être l'atteinte, l'aboutissement d'un projet finalement. Et ça peut être aussi tout le processus qui va amener à cet aboutissement, donc de la productivité, apporter du résultat. Très bien, oui. Et alors, dans le cadre de la foi, comment est-ce qu'on pourrait transposer justement cette productivité dans le cadre de la foi? Dans le cadre de la foi, je pense que la productivité va se résumer au fait d'avoir une foi qui soit active, une foi qui produise du fruit. Parce qu'une foi qui ne produit pas de fruits n'a pas de sens. Parce que dans l'essence même de la foi, il y a l'action, il y a le fait de porter du fruit. Et Jésus en parle pendant tout un chapitre dans le livre de Jean, au chapitre 15 d'ailleurs. Il va clairement dire à ses disciples en fait que notre appel, c'est de porter beaucoup de fruits. Et donc, dans le cadre de la foi, on est vraiment dans l'action, vivre en fait cette foi-là de manière vivante. Très bien. Frère Blaise, on parle de l'Église, nous sommes l'Église justement, et donc comment est-ce que vous définiriez une Église productive? Est-ce que la productivité de l'Église dépend de ses membres? Est-ce qu'elle dépend d'autre chose? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet?
Alors, juste aussi pour ajouter par rapport à la productivité, en fait, la productivité, par exemple, dans le milieu économique, c'est le rapport entre ce qui est produit et les facteurs qui sont utilisés pour arriver à ce résultat. Ça veut dire qu'on va mesurer la productivité d'une entreprise, on va regarder les produits qui sont sortis et combien de ressources on a utilisées. Et donc, quand on parle d'une église productive, l'église, c'est nous, je veux dire les membres. Ça veut dire que pour que cette organisation puisse produire des résultats, il faut utiliser des ressources. Ça veut dire qu'il faut que des membres soient là. Il faut qu'il y ait des instruments qu'on utilise, il faut qu'il y ait un investissement pour qu'on puisse ensuite produire quelque chose en tant qu'organisation. Donc une église productive, c'est une organisation dans laquelle il y a des membres qui comprennent l'importance de la productivité, qui comprennent que chacun a quelque chose à amener pour arriver au résultat que, voilà, comme le frère l'a dit tout à l'heure, les fruits qu'on doit manifester en tant qu'église. Donc voilà, on ne sait pas les dissocier les deux. Sans les membres, vous n'avez pas l'église, et une église n'existe pas sans les membres. Donc voilà. Alors, toujours dans ce cadre de productivité, Pasteur Abraham disait tout à l'heure que Jésus-Christ nous a donné lui-même le commandement d'être productif, et nous savons qu'il y a énormément de choses que le Seigneur nous demande de faire. La plus grande de ces choses, la mission qu'il nous a laissée finalement, c'est celle que l'on retrouve dans Matthieu 28 au verset 18 à 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, dans le cadre de cette crise à laquelle nous faisons face, les contacts physiques n'existent plus. Alors, Pasteur Abraham, selon vous, comment est-ce possible de rester productif dans le cadre de cette mission qui consiste à faire des disciples, alors que le contact physique n'est plus? Alors aujourd'hui, le fait de faire des disciples ne va pas dépendre nécessairement d'un contact physique, parce que ce qui est censé être donné, ce qui est censé faire l'intermédiaire, c'est la parole. Dans le sens où, lorsque la personne reçoit la parole, elle va l'entendre, la foi est semée dans son cœur, et elle va répondre à cette foi par ses actes. Et donc à ce moment-là, l'Église aujourd'hui peut faire face à cette crise dans laquelle nous sommes, mais en faisant en sorte de réinventer en fait sa manière de faire Église, sa manière de voir en fait les choses. Donc on peut toujours être productif, donc selon ce que Christ nous appelle à faire, parce que l'Église, c'est l'idée de Dieu. Donc cette idée, pour lui, c'était de se dire, ok, l'Église aura pour mission de faire des disciples, de faire des gens qui vivent, qui pensent, qui marchent comme Jésus. Et pour faire ça, le contact physique est bon, mais aujourd'hui on voit bien qu'il n'est pas toujours nécessaire. Ça. Il faut savoir justement maintenir le contact physique. La technologie nous permet de le faire aujourd'hui. Notamment là, on est en contact avec des internautes et ils peuvent justement entendre le message. Et tant que le message est diffusé, il y a possibilité de faire des disciples. Mais tout à fait. Alors justement, il vient toucher un point qui nous est devenu indispensable finalement cette année, c'est-à-dire la technologie et le fait de diffuser ce message en ligne. À ce sujet, frère Blaise, est-il encore possible de parler de fidèles d'église, étant donné que finalement, maintenant, nous sommes libres de suivre une multitude de messages via une multitude de canaux, des multitudes d'orateurs? Est-ce qu'il est encore possible de parler de fidèles d'une église? J'ai envie de dire que l'objectif même de base de Christ, c'était même pas d'avoir, je veux dire, des fidèles de l'église, c'était d'avoir des fidèles de Christ, peu importe où ils sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme le frère l'a dit tout à l'heure, c'est que la parole doit être propagée. Et on le fait aujourd'hui au travers des technologies qu'on a maintenant. Et c'est vrai, comme vous l'avez souligné, c'est qu'avant, on avait des gens qui étaient engagés dans une église, dans un certain lieu. Mais aujourd'hui, la technologie permet qu'il n'y ait plus de limitation de distance. Il n'y ait plus, je veux dire, on peut être là aujourd'hui, et je peux suivre un culte d'une église qui se trouve en Corée. Tout à fait. Et ne pas être membre de là. Pourquoi? Parce que Dieu a permis que je puisse partager la parole avec quiconque. Parce que l'objectif, c'est que l'évangile puisse toucher tout le monde. Donc, je dirais, ce n'est pas tellement un problème qu'il n'y ait pas de membres attachés à une église, mais le plus important, c'est qu'on ait des gens qui soient toujours attachés à Christ et des gens qui partagent cette parole. Et voilà, au final, de toute façon, je pense que cette crise ne va pas
ne va pas diviser l'Église ou ne va pas faire que les gens partent. Au contraire, je crois que ça va même permettre qu'il y ait même beaucoup d'autres membres qui s'attachent à l'Église et qui se trouvent dans différents continents, dans différents pays. Donc voilà, c'est une bonne chose, je trouve, d'avoir cette technologie qui est là. Donc, effectivement, actuellement, on voit énormément de programmes que les églises ou que les ministères de manière générale nous proposent via les canaux technologiques. Et justement, Pasteur Abraham, selon vous, sur quoi faut-il mettre l'emphase? Le contenu ou la qualité même du programme? Parce qu'en fait, on voit que les gens se développent de plus en plus dans la technologie, dans les effets spéciaux, dans énormément de choses. La créativité a pris énormément de place, mais sur quoi devons-nous finalement mettre l'emphase? Sur apporter un contenu de qualité, étant donné que les personnes vont passer de plus en plus de temps devant leurs écrans, ou sur le fond, quitte à un peu délaisser la forme? Je pense que l'emphase est à mettre sur les deux. On est quand même au XXIe siècle. C'est le siècle de l'éthique, de l'esthétique, pardon, le siècle où on met beaucoup l'accent sur le contenu, mais aussi le contenant, le message et le messager. Et donc, c'est aussi important de pouvoir améliorer en fait les moyens de communication. L'apôtre Paul, à son époque, était en avance sur son temps. C'était incroyable, le fait de dispenser des lettres comme ça, qui ont fini par constituer en fait notre canon biblique. Je pense que si l'apôtre Paul était vivant aujourd'hui, ou même si Jésus était venu à notre temps, il aurait fait des vidéos. Donc que ce soit le message, utiliser justement comment dire, les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse là-dessus, et ce sera même le cœur de mon propos. La question du moyen, du média est super important. Dieu est à cheval sur la question du média. Il ne laisse pas n'importe qui porter sa parole. Parce que le messager va directement renvoyer à celui qui a envoyé le message. Voilà pourquoi il va choisir des personnes, précisément, dire voilà, je vais choisir des prophètes. Parfois même, c'est même pas le prophète qui va dispenser le message, c'est son ange qui va dispenser le message. Quand certains démoniaques rencontraient Jésus et qu'ils disaient la vérité sur l'identité de Jésus, Jésus leur ordonnait de se taire. Pourtant, ils disaient la vérité. Mais c'était pas le fond le problème, c'était le moyen, c'était la forme. Ces personnes n'étaient pas les messagers, ce n'était pas le moyen, le médium. Jésus est le seul médiateur, le seul médium, le seul moyen qu'il y a entre nous et Dieu. Le seul canal par lequel on peut entendre la parole de vérité qui vient de Dieu, le seul témoignage de Dieu. Donc je pense que à l'image de Dieu qui envoie Jésus, son propre fils, pour être sûr que sa parole soit dite telle qu'elle devait être dite, je pense qu'il est important pour nous d'être à cheval sur la question des moyens que l'on utilise pour véhiculer le message, surtout qu'il n'est pas notre propre nom. Ouais. Et peut-être juste pour ajouter, parce que c'est vraiment très capital ce qu'il dit, c'est que je crois qu'on est vraiment dans l'ère de l'image, en fait. Pour moi, on est vraiment dans cette bataille de l'image qui fait que l'Église de ce troisième millénaire doit prendre place sur cette sphère, que ce soit aussi bien les médias, la télévision ou même les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve la bataille. C'est là que l'ennemi veut essayer de propager cette image de la bête, si on peut dire, pour essayer de distraire l'Église. Et nous, on doit être là. Ça veut dire que la forme, c'est clair, on doit connaître le contenu. Le message doit être clair, on doit se former, on doit méditer la parole de Dieu. Et puis, on doit aussi travailler la forme, parce que voilà, on doit aussi refléter cette image de Christ, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, juste pour ajouter par rapport à ce qu'il a dit. Et ça me donne envie moi-même d'ajouter quelque chose. Quand je rebondis sur ce que disait le pasteur Abraham, je pense en fait à tous ces ministères qui naissent un peu sur les réseaux sociaux, sans spécialement être encadrés par une autorité spirituelle, par une église. Et donc, je trouve très important le point du média, du médium, du moyen par lequel le message passe. On est et ça fera l'objet d'un atelier d'ailleurs cet après-midi, mais il y a un certain danger à cette digitalisation et au fait d'avoir apporté la parole de Dieu sur les réseaux sociaux, pour le dire largement, dès lors que certains ministères se lèvent sans pour autant avoir été mandatés par le Seigneur lui-même. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que, par exemple, le verset de Joël 2, 28 est très important, parce que dans les derniers temps, le Saint-Esprit oint, c'est vrai, les enfants, on va dire les fils pour prophétiser, mais il y a les adultes qui vont recevoir ce songe
Et puis les jeunes gens vont avoir des visions. En fait, actuellement, il y a beaucoup de jeunes gens qui ont des visions, qui ont des images, qui ont des idées de Dieu. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait le lien entre aussi bien les vieillards, on va dire, que les jeunes gens, pour qu'on n'ait pas des personnes qui se lèvent du jour au lendemain et disent, voilà, moi je vais commencer ma chaîne YouTube et propager la parole de Dieu, sans qu'il y ait peut-être, je ne vais pas les appeler des mentors, mais des gens derrière qui vont aussi les soutenir et qui vont les former, parce que sinon... voilà, on n'aura pas l'impact et la productivité qu'on doit avoir s'il n'y a pas ce lien-là. Ce que je pourrais ajouter là-dessus, c'est que personnellement, je pense que le danger que l'on peut souligner sur la question de la digitalisation, il est plus global que sur la mission simple de l'Église. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où tout le monde, en fait, peut avoir du matériel pour communiquer et communiquer ce qui lui passe par la tête. L'information, aujourd'hui, on est dans une génération où l'information est disponible partout. Il y a des personnes qui disent, voilà, pourquoi je vais t'écouter toi alors que je peux aller lire ça dans un bouquin ou sur un site internet. Donc ça, à la rigueur, c'est quelque chose auquel on ne peut pas vraiment échapper. Donc qu'il y ait des personnes qui se lèvent pour annoncer l'évangile et qui vont emmener des foules, j'ai envie de dire que ils répondront de leur responsabilité devant Dieu. Ça, en soi, on ne pourra pas les empêcher de le faire. Et même Paul précède tous nos débats là-dessus en disant que Christ n'en est pas moins prêché. C'est pas assez grave et c'est pas comme si Jésus nous avait pas prévenu qu'il y aurait ça. Donc, je pense que c'est des choses qui sont inévitables, qui sont là. Voilà pourquoi je pense que la responsabilité de ceux qui ont été appelés par Dieu est de continuer de dépendre davantage de lui. Et de ne pas se dire que je dois développer mon ministère parce que ce n'est pas ton ministère, c'est le ministère de Jésus qui se prolonge en toi. Amen. Aucun ministre d'État va dire que c'est mon ministère, va dire qu'il parle au nom de l'État, il ne parle pas en son propre nom. Et c'est ce que Jésus nous envoie en fait, il nous envoie parler en son nom et pas en notre nom. Je sais que voilà, ça peut créer débat, mais je suis profondément convaincu de ça. Ce que je fais là, ce n'est pas mon ministère. C'est le ministère du Seigneur. Alors je prends soin de ce qui ne m'appartient pas, pour que plus tard j'obtienne ce qui m'appartient finalement. Amen. Très profond. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Et juste encore pour appuyer sur ce qu'il dit, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de la productivité, on a essayé de définir, et je pense que on doit se poser la question, on doit être productif selon qui? Tu vois, c'est la productivité selon Dieu ou la productivité selon nous? Parce qu'en fait, si on sait on doit être productif selon Dieu, on se rend compte que ce qu'on fait, c'est pour lui. C'est ça. Au final. Donc, comme il a vraiment insisté, qu'au final, ce n'est pas nos ministères. Oui, nous sommes utilisés juste comme des instruments, mais quand on sait que c'est lui qu'on suit, c'est sa volonté, au final, s'il me dit que je suis juste appelé à produire un fruit ou deux fruits, ben c'est sa volonté. Voilà. Et je suis productif selon lui. Peut-être pas devant les hommes, mais selon Dieu, je suis productif. Tout à fait, tout à fait. Et dans ce cadre dans lequel on est en train de parler, donc des personnes qui se lèvent et finalement toutes ces informations auxquelles nous avons accès, quel conseil est-ce que vous auriez à donner à un jeune qui se pose un peu la question, mais finalement, qui est-ce que je peux écouter? Est-ce que je dois faire des fouilles archéologiques pour savoir qui il est, d'où il vient? Est-ce que je dois prier? Comment faire face à cette multitude d'informations, précisément pour les jeunes qui sont assoiffés? Comment faire? Comment trouver la bonne info? La bonne info, elle va se trouver dans ce que Dieu va donner. Encore une fois, si je m'adressais aux jeunes, je leur dirais, écoutez, l'Église, c'est l'idée de Dieu. C'est pas un truc qui est tombé comme ça, qu'on s'est dit entre amis, on va créer un truc, une sorte de petite compagnie, nos petites start-up, et puis on va démarrer quelque chose. C'est pas vraiment ça. L'Église, c'est ce que Jésus a établi comme cadre pour que les disciples puissent vivre cette vie selon lui, tous ensemble. Et donc, dans Actes 2, 42, on dit que l'Église croissait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, la communion fraternelle, etc. etc. Donc l'idée, c'est que pour trouver la bonne info, il faut s'en référer à la source que Jésus a simplement donnée. Donc il va y avoir l'Église, et l'Église va porter le message que la Bible aussi va transmettre. Donc tu as l'Église et tu as la Bible. Et ces deux vecteurs, ces deux facteurs-là sont censés en fait te tourner vers le Seigneur, pour que tu trouves finalement la voie du Seigneur et la voie de vérité. Et donc à ce moment-là, oui, tu peux follow un pasteur sur Insta, tu peux follow un pasteur sur les réseaux, mais concrètement, Jésus a donné le sens de la vie avec lui en communauté. C'est pas seul. Tu peux être seul face à ton téléphone, seul face à ton écran, mais à un moment donné, tu vas grandir en communauté. Ta propre famille en est la preuve. Si tu nais dans le monde et qu'il n'y a personne autour de toi, tu n'es pas en possibilité de prendre soin de toi-même. Il faut qu'on prenne soin de toi,
qu'on te mette la parole dans la bouche pour que tu apprennes à parler, à t'exprimer, et ensuite tu pourras justement conquérir le reste du monde. Tout à fait. Ouais. Mhm. Et moi, je dirais aux jeunes qui nous regardent, d'abord, nous tous, nous devons être productifs. C'est ce que nous avons compris. Donc, chaque jeune est appelé à être productif. Donc, avec cette idée en tête, quand tu vas sur Internet ou quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu dois te poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je regarde, que je suive par rapport, à la mission que j'ai, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, notre mission, voilà, vous l'avez souligné, Matthieu 28, on est appelé à faire des disciples. Donc, je vais aller sur Internet, montre-moi, je veux dire, les ressources que tu veux que je puisse regarder, qui vont me permettre de me focaliser sur la mission. Et deuxièmement, la vision. Je pense que ça, c'est super important. Notre frère en a parlé hier. Franchement, ça, pour moi, c'est un des points les plus importants, surtout pour les jeunes. C'est-à-dire, maintenant, montre-moi par rapport à ce que tu veux faire avec ma vie, quelles sont les ressources dont j'ai besoin. Peut-être que j'ai besoin d'aller lire tel livre. Peut-être que j'ai besoin d'aller sur la page de tel frère parce que c'est ça qui va nourrir la vision que tu as pour moi. Et ensuite, la provision, c'est-à-dire, maintenant, donne-moi aussi de voir quelles sont les capacités, qu'est-ce que tu as mis aussi en moi, parce que j'ai peut-être pas besoin d'aller consulter à gauche, à droite. Moi aussi, j'ai quelque chose. Tu as mis quelque chose en moi. Donc, il y a cela, et aussi se mettre en action. Je pense que parfois, les jeunes peuvent passer du temps à aller regarder les autres, parce qu'eux ne se mettent pas en action eux-mêmes aussi. Donc, moi, je pense que je dirais vraiment aux jeunes, quand vous allez sur Internet, gardez cela en tête. Quelle est la mission? Quelle est la vision que Dieu vous a donnée? Regardez la provision qu'il vous a donnée et puis mettez-vous en action par rapport à ce que Dieu a mis en vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voilà, toujours dans le cadre de cette discussion, on va un peu revenir au Covid lui-même. Non pas la maladie, mais les impacts qu'il a eu sur nos vies. Alors, on entend un peu partout que Dieu a frappé le monde. Dieu nous a punis. Alors que pourtant, la Bible nous dit qu'il avait promis de ne plus jamais frapper la terre à l'époque de Noé. Mais certains se disent, apparemment, il a changé d'avis. Frère Blaise, qu'est-ce que vous pouvez un peu nous dire à ce sujet? Est-ce que le Covid est une punition? Pour ceux qui disent que Dieu a changé d'avis, j'ai envie de dire, gloire à Dieu, si le Seigneur leur a révélé cela. Est-ce que le Covid est une punition? En fait, moi j'ai envie de dire, c'est que d'après la parole de Dieu, il est possible, je dis bien, il est possible que des fléaux arrivent pour différentes raisons. C'est-à-dire que oui, il est possible que Dieu permette un fléau parce qu'il veut peut-être intervenir. On a vu dans le cas de Pharaon, par exemple, Dieu a frappé parce qu'il voulait que le peuple soit libéré de cet esclavage, donc c'est possible. Il est possible aussi qu'un fléau arrive parce que c'est dans le plan divin de Dieu. Vous vous rappelez ce passage de Jean où il y a Jésus qui rencontre un aveugle né de naissance, et les disciples lui demandent est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit dans cette situation? Et Jésus lui dit, ce n'est ni ses parents ni lui, mais c'est simplement pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ça veut dire que c'est possible que Dieu permette, parce qu'il veut manifester sa gloire. Mais c'est aussi possible que ce soit un plan qui a été préparé par des hommes, parce qu'on entend aussi ça sur les réseaux sociaux, ça a été créé quelque part dans un laboratoire. Voilà, c'est possible parce qu'on a l'exemple aussi d'Hérode, par exemple, qui avait décidé de tuer tous les enfants. Tout à fait, oui. Donc voilà, donc c'est possible, je veux dire, mais pour moi, on n'a pas d'évidence claire pour dire que ce Covid, c'est une punition de Dieu. Voilà. Donc je veux dire, moi personnellement, j'ai pas cette révélation pour dire que voilà, c'est parce que Dieu voulait nous punir. C'est possible que Dieu voulait, je veux dire, amener son jugement, mais moi, j'ai envie de dire que le plus important, c'est de se dire, dans ces situations, comment est-ce que nous, on réagit? Pas simplement se dire, est-ce que c'est Dieu qui veut nous punir, mais qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de cette situation? Moi, c'est ce que je voudrais partager. Pasteur Abraham, vous avez quelque chose à ajouter? J'ai envie de dire que, honnêtement, ça ne servira à personne de se poser 10 000 questions sur pourquoi, même si c'est légitime. C'est légitime pour nous de se dire, ok Seigneur, mais pourquoi tu as permis ça? Pourquoi ce même Covid qui a créé tant de morts, tant de catastrophes, a réussi à profiter au même pays d'où ça vient de plus de 480 milliards de dollars? Comment ça se fait que les 400 personnes les plus riches du monde vont bénéficier de cette crise et que les plus pauvres vont encore en pâtir? On pourrait se poser toutes ces questions. On se dire peut-être qu'il y a un complot, peut-être qu'il y a des choses, ou peut-être que c'est Dieu qui frappe, etc. Mais n'allons pas sur des conclusions hâtives.
Il y a le livre de Job qui nous instruit énormément. Job, pendant plus de 34 chapitres, va parler. 34 chapitres, il va parler, se plaindre, pleurer devant Dieu et maudire le jour même où il est né. Et à la fin, Dieu va lui répondre. Et quand Dieu va lui répondre, sa réponse est surprenante parce que Dieu va venir l'interroger. 64 questions. Est-ce que tu peux me répondre à ça? Est-ce que tu peux me dire ça? Qui es-tu, toi, homme, pour pervertir mes voies, pour venir interroger comme ça? Est-ce que tu sais comment toi-même tu as été conçu? Tu ne le sais pas. Et donc, Job, à la fin de tout ça, finit par conclure que, waouh, j'avais entendu parler de toi, mais là, mon œil t'a vu. Et donc, je pense qu'il est important de changer notre perspective, plutôt que de se plaindre et de se dire que c'est le sujet d'un complot, qu'on va tous nous embarquer dans quelque chose, on va tous porter la marque d'une certaine compagnie, d'une bête ou quoi que ce soit. Écoutez, il y a des choses qui nous dépassent. Autant même que le battement du cœur qui bat là dans ta poitrine, tu ne le contrôles pas, ça te dépasse aussi. Et donc, fait, oui. Je pense qu'il est important de se dire, comme le frère l'a dit, comment j'ai réagi face à ça. Et pour moi, c'est super important de savoir, en fait, ne cherche pas à maudire Dieu. Parce que même les plus grandes recherches scientifiques ne pourront même pas atteindre 10% de ce que Dieu a créé. On n'a encore rien découvert. Quand je vous dis qu'on n'a encore rien découvert, il y a dans la nature Seigneur, il y a dans la nature des animaux. Donc quand on commence à étudier la technologie qui est en eux, on se rend compte qu'on est à des années-lumière derrière. Et pourtant, c'était là depuis le départ. Et même l'évolution même de la nature montre qu'on est vraiment très très loin derrière. Il y a des choses qui nous dépassent. Et que si ces choses nous dépassent, acceptons-les. Redescendons à ce qui est essentiel, notre échelle, l'échelle humaine. Qu'est-ce que tu peux faire à ton prochain? Comment tu peux traiter ton prochain? Je pense que là, ces questions-là, elles sont importantes. Il y a des personnes qui ont perdu des proches, des personnes qui ont vu des membres de famille mourir de cette maladie. Et je pense que le plus important n'est pas de se retourner et de maudire Dieu. Le plus important, c'est de se dire, ok, comment je construis la suite. Yes. Très intéressant, très très intéressant. Et je pense que nous y reviendrons de toute autre manière par les questions qui suivront. Mais ce Covid, justement, comme vous venez de le dire, il a eu énormément d'impact, il a causé des décès. Mais toujours dans les choses un peu négatives que le Covid a amené avec lui, il y a ce lot d'interdictions. Alors, il y a l'effet de ces interdictions sur notre vie privée, mais il y a aussi l'effet de ces interdictions sur la vie de l'Église et sur des sacrements, sur des moments forts que le Seigneur attend de nous, en fait, en tant que corps de Christ et en tant aussi qu'Église locale, telle que le baptême. Alors, frère Blaise, devons-nous continuer à baptiser? Qu'en pensez-vous? Parlons un peu pratique. En fait, nous, dans notre Église, on a eu le cas. C'est-à-dire que il y a un frère de notre église qui voulait se faire baptiser. Et malheureusement, on est tombé dans le temps du Covid, avec le premier confinement strict, on ne pouvait plus se rassembler. Donc, ensemble avec notre pasteur et les différents leaders, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que la personne veut être baptisée, mais on ne peut pas organiser un service de baptême comme on a l'habitude de le faire à l'église ou même à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je crois que, en tout cas, pour notre cas, je ne dis pas que je vais généraliser, mais pour notre cas, quand on a prié, le Seigneur a mis à cœur à notre pasteur, c'est d'organiser ce service de baptême différemment, c'est-à-dire d'aller chez lui à la maison et de le baptiser, je veux dire, juste à deux, dans sa salle de bain, en priant avec lui. Ah oui. À la limite, j'ai envie de dire, c'est comme s'il ne l'avait pas touché, c'est lui-même qui s'est mis dans l'eau. Mais en fait, le plus important, c'était qu'il y a eu cette confession de sa part pour dire, voilà, aujourd'hui, je veux accepter le Seigneur. Et je pense que, oui, il y a certains sacrements, on va dire, qui ne vont plus se faire comme avant, mais ça n'empêche pas, aujourd'hui, ça ne devrait pas empêcher quiconque de recevoir le Seigneur. Quiconque qui veut invoquer le nom du Seigneur doit être sauvé. Et il faut voir comment est-ce qu'on doit baptiser. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut que chacun se baptise à partir de Zoom ou je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui Zoom est tellement utilisé. Je ne sais pas, mais je dirais, on doit essayer de demander au Seigneur, Seigneur, aide-nous si on doit s'adapter, montre-nous comment on doit s'adapter. Voilà, pour ne pas empêcher qu'une personne qui veut recevoir le salut, de le recevoir. Et après, voilà, s'il n'y a pas moyen de le faire, le Seigneur permettra d'autres opportunités. Mais je ne pense pas que le Covid maintenant nous empêche que le salut soit accordé aux gens qui veulent recevoir le salut. Donc le tout, c'est vraiment de se réinventer. De la même manière que nous avons vu que nous n'étions plus capables de nous rassembler
en présentiel, ben voilà, on a tous migré sur Zoom, sur Teams, etc. Mais de la même manière pour le baptême, qui est, je le rappelle, quelque chose d'absolument fondamental aux yeux de Dieu, ben, à plus forte raison, nous devons nous réinventer. Donc je le rappelle, le principe même du baptême, c'est de confesser Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, de l'accepter et, alors pour le symbole, d'être immergé dans l'eau. C'est ça. Moi, j'ai même vu une image, ça m'avait un petit peu fait rire. C'est dans une église aux États-Unis où je crois que c'était un pasteur qui avait pris une espèce de pistolet avec eau, tu vois, et qui tirait de loin pour baptiser la personne, pour éviter le contact. Après, bon, voilà, on peut aller dans plein de directions, mais comme vous l'avez dit, le plus important, c'est cette confession, et puis après, voir comment le Seigneur permet de se baptiser. Avec l'exemple de Philippe et je crois que c'est le surintendant d'Éthiopie. Voilà, je veux dire, je ne sais pas si à ce moment-là, il y avait le protocole de se baptiser. Ils ont vu l'eau qui était là. Après, bon, je crois que le baptême ne doit peut-être pas se faire par n'importe qui. Je pense que c'est sur ça qu'on sera d'accord. Mais pour vous, Pasteur Abraham, on est toujours dans la même idée de sacrement. Et je vous interrogerai sur la Sainte Seine. Du fait que nous ne nous réunissons plus en présentiel, que devons-nous faire de la Sainte Seine? Le Seigneur nous appelle à le faire en mémoire de lui. C'est quelque chose de tout aussi fondamental que le baptême. Qu'en pensez-vous? Est-ce que nous devons arrêter de prendre ce repas? Dans quelles conditions pouvons-nous le prendre autrement? Faut-il également se réinventer? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors là, les débats autour de cette question, ils sont très, très vifs. Je pense que ça va vraiment dépendre de comment les gens perçoivent les choses théologiquement. Parce que c'est vrai que le sacrement, que ce soit même dans l'église protestante ou même dans l'église catholique ou dans l'église orthodoxe, là je donne les grandes lignes, mais c'est vraiment le sacrement du frère. On est censé partager le pain et partager la coupe. Cependant, là en fait avec les restrictions sanitaires, etc., personnellement, je vous le dis, pour moi ça ne pose aucun problème si le pasteur est chez lui. Il est à la maison, il a sa famille autour de lui, ils prennent la Sainte Seine, de toute façon ils sont dans la même maison, et que les autres personnes qui sont aussi en train de suivre le culte en direct fassent de même. C'est ça. Fais de même, tu es chez toi à la maison, vous êtes en communion en fait, même que ce soit virtuellement, vous êtes en communion, c'est ça le plus important. C'est la foi qui est mise en action dans l'acte que vous êtes en train de poser. Et donc à ce moment-là, je vous le dis parce que je l'ai fait personnellement. Le Seigneur m'a mis à cœur de le faire, en disant ne laisse pas cette pandémie en fait t'empêcher de prendre la Sainte Seine. Donc je me suis levé un dimanche, j'ai dit aux personnes préparez de quoi prendre la Sainte Seine, que ce soit même du jus, c'est pas grave, que ce soit même de l'eau, mais faites en sorte d'avoir de quoi prendre la Sainte Seine et on prendra la Sainte Seine ensemble. On a pris le temps, nous avons prié et la Sainte Seine a été prise. Le plus important c'est la foi que tu vas mettre dans l'acte que tu fais, parce que ce que nous faisons comme Sainte Seine de manière cérémoniale à l'église, comme on connaît d'habitude, voilà, on rompt le pain, etc., dans différents registres, on va voir que ça ne se passe pas partout pareil. Et donc, est-ce la forme le plus important ou est-ce que c'est le fond le plus important? C'est ça. Donc la forme, en fait, va être au service du fond et non le contraire. Et comme le fond de tout ça, c'est le fait de manger à la mémoire du Seigneur, et que lorsque l'on fait cela, on annonce la mort du Seigneur, à ce moment-là, le Covid n'empêchera rien. C'est ça. Mais il me semble que la question du fond et de la forme, 2020 nous a mis face à cette question en fait. Qu'est-ce qui compte le plus? Le Seigneur lui-même nous éclairera. Frère Blaise, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste dire que, voilà, comme on dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, au jour du malheur, réfléchis. C'est-à-dire réfléchis, comme il a dit. Il faut pas être rigide en te disant, non, nous la Sainte Seine, c'est toujours fait comme ça. Non, réfléchis. Il faut... Voilà, comme il a tout dit, c'est-à-dire que c'est un sacrement qui ne peut pas être bloqué par parce qu'il y a les mesures qui sont instaurées. C'est ça. Et alors, de la même manière que nous incitons les chrétiens, nos frères et nos sœurs à se réinventer, nous avons vu que le monde, la politique n'ont pas tardé à se réinventer, en mettant en place diverses mesures. Et j'ai une question qui me vient. Est-ce que si la politique venait à nous imposer certaines mesures qui ne collaient plus du tout avec notre foi, nous devrions nous rebeller, nous devrions nous y soumettre? Comment est-ce que nous pourrions agir à ce moment-là? C'est pas... Comme quoi? Quel exemple de mesure?
Là, tout de suite, ça ne me vient pas, mais on voit qu'on va de plus en plus vers... Par exemple, une interdiction de... Pardon ? Vous voulez dire une interdiction de culte ou une interdiction de foi, par exemple? C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça. Est-ce que si une interdiction qui était établie par la politique nous empêchait de mettre en œuvre, ou alors... En fait, on va en venir à la question du vaccin, tout simplement. On entend un peu de tout sur ce vaccin, oui. Et notamment le fait déjà qu'il remet en cause notre libre arbitre. Parce que c'est vrai que si pour le moment on a l'impression que le choix nous est laissé, beaucoup... et de très nombreux tendent à dire que de toute façon, tôt ou tard, on sera tous obligés de le prendre. Mais si, dans certaines convictions, on ne doit pas le prendre, parce qu'on entend aussi de tout dans le milieu chrétien, on entend que, voilà, si on reçoit ce vaccin, en fait, à l'intérieur, il y aurait une puce qui... Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Dans le cas du vaccin. le cas du vaccin. Alors ça, c'est... On entend tellement de choses, même moi à un moment donné, je recevais tellement de vidéos dans des groupes WhatsApp, il y a toujours des théories. Moi je dirais, parce qu'on a posé la question, est-ce que le vaccin il est dangereux pour les chrétiens? Pour moi, si le vaccin il est dangereux pour tout le monde, pas seulement pour les chrétiens, pour tous ceux qui le prennent. Donc voilà, maintenant, pour le moment, on donne la liberté à chacun, en tout cas je dis bien pour le moment, de se faire vacciner ou pas. Oui. Et je pense que voilà, chacun dans sa conscience, si je peux dire, a le droit de dire oui, je vais être vacciné ou non, je ne veux pas être vacciné. Je pense que l'autre aspect, pour nous, l'Église, dont on doit parler, c'est aussi cette sagesse de se dire si j'ai des symptômes, par exemple, si je ne me sens pas bien, j'ai des symptômes, je dois aussi aller me faire consulter. Parce que le problème, c'est qu'on a des gens, par exemple, dans l'Église qui ne se sentent pas bien, et qui continuent de venir, on va dire, qui risquent de contaminer d'autres personnes. Donc voilà, il faut aussi parler pour dire aussi que si vous ne vous sentez pas bien, si vous voyez que vous avez des symptômes, voilà, appliquez la sagesse, soit vous restez chez vous à la maison ou vous allez consulter un médecin. Après, ensuite, si par rapport au vaccin, si vous n'avez pas cette conviction, je veux dire, personnelle, que vous devez prendre ce vaccin, et je crois que, je trouve dommage qu'il n'y ait pas en ce moment j'ai envie de dire des épidémiologistes chrétiens, en tout cas ici en Belgique, qui se lèvent en fait pour aussi parler. Parce que c'est ça qui nous manque dans l'Église. Oui. C'est des gens qui vont se lever pour parler, pour aussi sensibiliser l'Église, pour dire voilà le contenu, parce que nous tous nous ne connaissons pas ce qu'il y a derrière. On nous parle des termes RNA ou NRA, mais nous on ne connaît pas. Donc si on avait des chrétiens, et c'est pour ça que moi je lance vraiment cet appel, vous qui êtes dans ce domaine-là de la médecine, etc., levez-vous en tant que chrétien et sensibilisez l'Église. Parlez-nous, dites-nous un peu pour qu'on sache. Après, chacun selon sa conscience va dire, moi, par rapport à ce que vous m'avez dit, je me sens prêt à être vacciné ou pas. Et celui qui dit, je ne me sens pas prêt à être vacciné et qui n'a pas les symptômes, j'ai encore envie de dire, il ne devrait pas être, condamné par rapport à ça. Maintenant, comment ça va se passer dans le futur? Est-ce qu'on sera tous obligés, quand même forcés à prendre le vaccin? Ça, Dieu seul le sait. Mais est-ce que ça va nous empêcher, nous, Église, d'exister? Je ne pense pas. Je pense que, quelles que soient les situations, ils ne pourront pas arrêter ce Dieu qui est en nous. Donc voilà, vacciné ou pas, pour moi, l'évangile ne s'arrêtera pas. Maintenant, est-ce qu'il faut se vacciner ou pas? C'est à la conscience de chacun. Et que ce vaccin contienne, du moins qu'il y ait vaccin ou qu'il n'y ait pas vaccin. Frère Abraham, pasteur Abraham, excusez-moi, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes qui peut-être s'inquiètent et se disent, tôt ou tard, on sera obligé de faire ce vaccin, et s'il contenait cette puce? Au sujet de cette puce, parce que je sais qu'elle inquiète pas mal de chrétiens, et peut-être les jeunes qui peut-être aussi ne comprennent pas toujours cet aspect de la parole de Dieu, qui est de toute façon complexe, admettons-le, qu'est-ce que vous pourriez dire pour éventuellement les rassurer ou... Oui. Ce qu'il faut, sur cette question de la puce ou autre, la Bible ne parle pas proprement dit de puce en soi, on parle d'une marque de la bête. Et donc oui, il y a forcément une confusion quand on pourrait prendre, c'est une sorte de mécanisme en fait d'identification, dans le sens où tu vas essayer d'interpréter les circonstances au vu de ce que tu lis dans la Bible, et donc tu vas greffer l'intentionnalité de la Bible aux circonstances que tu vois. Et donc ça peut fausser en fait ta lecture de la situation.
Et, et le problème, c'est que lorsque tu lis, en fait, on te dit que clairement, cette marque de la bête, déjà, il y a des événements qui sont censés arriver avant que cette marque n'arrive, et ces événements ne sont pas encore arrivés. Voilà. Mais de plus, cette marque de la bête te permettra d'acheter et de vendre. C'est quelque chose qui est censé remplacer l'argent. C'est pas censé te donner l'accès à tel ou tel service, c'est censé remplacer l'argent. Ouais. C'est-à-dire que c'est le système bancaire monétaire qui va changer. C'est déjà en place. Donc le débat est ailleurs. En fait, la question sur ce vaccin, elle est sur la question des libertés individuelles. La question, comme tu l'as dit, du libre arbitre. C'est là que c'est. Et le problème, c'est que comme on est en état d'urgence sanitaire, il y a certains États en fait qui ont endossé le rôle d'État-providence, d'État gardien de la nation, ce qui fait que on est dans un conseil de défense. Ce conseil de défense va décider comment ça va se passer. On n'est plus dans le mécanisme avec la chambre parlementaire, avec le Sénat, etc. On n'est plus dans ce système-là. On est dans un système d'urgence, ce qui fait que la décision est prise par un groupuscule de personnes sélectionnées qui disent ok, on va aller dans telle direction. C'est une très lourde responsabilité. Je pense que plutôt que de se méfier de l'homme politique avec sa cravate et son vaccin empoisonné, on devrait plutôt prier le Seigneur et dire ok Seigneur, oriente leur sagesse. Oui. Oriente leur sagesse. Et si on est dans une situation qui va à l'encontre de notre foi, donne-nous le discernement de vraiment voir là où se cache l'intelligence de l'ennemi et donne-nous la sagesse pour justement aller à l'encontre de ça. C'est ça. Parce que tu peux avoir de la résistance, mais il y a des moments où il faut avoir, en fait, trouver l'équilibre entre la résistance et la soumission. Parce que la Bible aussi te dit de te soumettre aux autorités. Donc si les autorités te disent prends le vaccin, qu'est-ce que tu fais ? Il faut avoir cette balance-là. Et cette balance-là va se jouer dans le discernement que tu as par rapport à la parole de Dieu et dans l'écoute de ce que le Saint-Esprit dit à l'Église, encore une fois. Le Saint-Esprit n'est pas en train de communiquer à l'Église le fait qu'il y a une puce dans ce vaccin. Je ne dis pas que je prétends connaître tout ce que le Saint-Esprit dit, mais en tout cas, personnellement, ce n'est pas ce que j'entends de sa part. Ce que j'entends de sa part, c'est que nous devons tous nous préparer en fait, au grand retour. C'est ça. Plutôt que de paniquer face à tout ça. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. En tout cas, mon message à tous ces jeunes-là, c'est hey, Jésus t'a prévenu 2000 ans avant que ça n'arrive. Donc sache qu'il contrôle la situation et s'il te plaît, fais ce qu'il te dit, que ton cœur ne se trouble point. Oui. Donc la vraie question ici, chers jeunes, vous tous qui nous suivez, ce n'est pas tellement de en fait, ce n'est pas du tout de se préparer à la venue de la bête, mais c'est véritablement de se préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons parlé, nous avons été un peu dans plein de choses, hein, dans les interdictions, dans le fait que nous sommes empêchés de nous réunir, dans la vaccination. Mais nous allons revenir un peu à la technologie dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc voilà, ici, chacun se découvre des compétences qu'il ne soupçonnait même pas en lui-même. Nous sommes capables de créer du contenu de qualité, de manier des logiciels, etc., etc. Et nous voyons que les jeunes ont un peu plus d'aisance avec ces choses. Est-ce que lorsque l'Église reprendra de manière habituelle, les jeunes devraient occuper une plus grande place dans les ministères, dans les différents services de l'Église, étant donné qu'ils maîtrisent peut-être un peu mieux les nouvelles façons de faire ? Qu'en pensez-vous ? Moi, je dirais un grand oui. Pourquoi ? Parce que l'Église évolue vers cette ère de l'information, cette ère de la digitalisation. Et en fait, je vois un peu cette image de Moïse à qui Dieu a donné le songe de créer le tabernacle, mais il avait oint les Betsalel et les autres, en qui il a mis cet esprit d'intelligence et de sagesse pour concevoir des choses. Et je crois que l'Église du 3e millénaire n'a pas le choix que d'inclure cette jeunesse et cette génération. Pourquoi ? Parce que Dieu est en train de mettre dans ces jeunes des idées mais incroyables. Moi, j'étais en train de voir le premier jour de la retraite, le mini-film que vous avez fait. J'étais juste époustouflé par la qualité de ce qui a été fait. Et même, je crois que c'est hier, dans un des carrefours, une des jeunes qui a créé Bible Kids, je crois, des vidéos pour enfants. Je me suis dit, mais waouh! Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et pour moi, tout leader devrait se dire, Seigneur, montre-moi qui sont ces Betsalel. Parce que soit on va devoir les inclure, ou alors malheureusement, pas on va les perdre, mais on va un peu frustrer cette génération qui est là, qui a la capacité de permettre que l'Église soit encore plus productive, parce que ce terre de l'information, il la maîtrise. Hein.
ils la maîtrisent. Donc, mais ça doit être toujours je vais dire en accord avec. Ça ne veut pas dire que les anciens ne sont plus là. On a besoin des uns des autres. Tout à fait. Mais c'est clair que pour moi, l'Église a besoin d'inclure cette jeune génération. Pasteur Abraham, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, alors je pense que sur cette question-là, la problématique que va rencontrer la plupart des assemblées, c'est le fait que comme une certaine frange de la population s'est habituée à avoir le culte en visio, ne voudra pas forcément revenir sur les lieux de culte, et parce que voilà, il y a différentes raisons. Certains auront peur, en se disant est-ce que le Covid est toujours parti, est-ce que voilà. D'autres se diront en fait c'est plus pratique pour moi. Je regarde mon culte, je suis sous mon plaid, j'ai ma tablette ou mon ordinateur, je prends mes notes tranquillement et j'ai pas besoin de me préparer, j'ai pas besoin de préparer, j'ai pas besoin de faire toute une logistique pour habiller les enfants et partir pour 5 heures. Les entendre me dire j'ai faim alors qu'il y a à manger à la maison, on passe devant un fast-food, ils disent je veux aller là-bas. L'essence, enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses comme ça et je le dis de manière très terre à terre, il n'y a pas de grosses raisons spirituelles. Je pense que ce à quoi l'Église, dans le sens de l'assemblée locale, va avoir comme problématique, c'est de savoir comment préserver en fait la dynamique à double vitesse, à savoir en présentiel et en digital. Oui. Et donc cette forme de communion hybride va être importante. Et il est important pour nous de pouvoir anticiper ça. Le truc, c'est que quand la crise sanitaire a frappé, juste avant, quand on remonte à 2012, beaucoup de serviteurs, j'ai entendu beaucoup de prédicateurs disant que voilà, les réseaux sociaux, c'est l'arme du diable, ils ont commencé à diaboliser en fait ce qui, pour la plupart, ne connaissaient pas. Et là, bizarrement, quand le Covid a frappé, retrouvez-nous dimanche pour le... Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que voilà, c'est la technologie? Est-ce que c'est forcément l'œuvre du diable? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce que c'est non? C'est une avancée. Il y a une avancée. Peu importe ce qu'il y a derrière, il y a une avancée. Utilise ce qui est présent et sers-toi-en justement pour étendre en fait le royaume. Ne sois pas prisonnier de la technologie, ne sois pas prisonnier de ces choses-là, mais l'Église va devoir faire face à ça, à cette communauté hybride. Il faut penser à ça. Il y a des personnes peut-être de l'ancienne génération, même de la génération présente, qui va vouloir se retrouver en présentiel. Parce que cette chaleur humaine, cette présence-là, être là, présent, les uns avec les autres, autour d'un repas et célébrer, ça va raviver en fait la flamme de certains. Il y en a d'autres qui voudront être plutôt tranquilles à la maison, je regarde de temps en temps. Et voilà, dans cette communion hybride, il ne suffira pas simplement de diffuser un culte. Parfois, il faudra appeler ces personnes. Comment ça va? Est-ce qu'on est toujours... We are together? Est-ce qu'on est toujours ensemble? C'est aussi ça qui est important de savoir, ok, comment est-ce que la foi, la fréquence de la foi est-ce qu'on peut l'entretenir pour qu'on continue de vibrer ensemble? Et du moment qu'on est attentif à ça, je pense que ça nous permettra d'anticiper un éventuel retour à la normale, mais que personne ne s'illusionne. On ne retournera pas comme avant. Je le dis à titre personnel, le Seigneur m'a personnellement convaincu que le monde a drastiquement changé. Les choses ne seront pas comme avant, donc adaptons-nous plutôt. Adaptons-nous. Et donc, je pense que cette problématique-là de l'Église hybride, je pense qu'elle est à mettre dans l'esprit en fait de tous les responsables d'Église. Les choses sont là, hein, mais il faut qu'on entre dans une phase d'acceptation. Oui, c'est ça. Parce qu'elle n'est pas toujours acceptée. Et donc, vous parlez d'église hybride, vous prenez la responsabilité de l'affirmer. Je pense que nous sommes plusieurs de toute façon à le croire, mais au-delà du fait que nous n'aurons pas le choix, nous ne pourrons pas y échapper à cette église hybride, il subsistera quand même des dangers à cette dépendance à la technologie, vous ne pensez pas? Tout à fait, tout à fait. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce dont on va parler dans les carrefours, parce qu'il y a les limitations aussi de cette technologie, mais voilà, il a bien expliqué tout à l'heure. C'est pour ça que le terme hybride est vraiment le terme correct, parce que on ne pourra pas enlever, par exemple, l'importance de la communion fraternelle, parce que c'est important quand même de pouvoir se voir, s'appeler, etc. Et je pense que voilà, c'est là qu'il y a certaines limites au niveau de la technologie, et il y a aussi des dangers, parce qu'on peut tomber dans un monde virtuel où on oublie l'importance du réel, parce que c'est quand même cette communion fraternelle qui a fait la puissance de l'Église primitive aussi. Tout à fait. Donc voilà, de manger ensemble. Voilà. Maintenant, comme il a très bien dit, c'est voir comment s'adapter. Comment s'adapter et être... C'est une église hybride aujourd'hui, donc celui qui le veut, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais c'est la réalité. Donc, Et puis franchement, on parle souvent on reproche aux jeunes d'être devant des écrans, on leur dit voilà c'est le virtuel, c'est pas la vraie vie, c'est pas matériel, etc. Si, c'est très matériel.
ce qui est sur les écrans est très matériel. Les gens touchent des écrans, les gens sont avec des appareils. Et pour qu'on puisse avoir toutes ces informations, il y a des data centers qui existent. Et donc ça reste matériel. Ça reste l'œuvre d'humains. On n'a pas des produits qui viennent de technologies aliens, c'est des êtres humains qui l'ont fait. Donc je pense qu'il y a juste les moyens de communication qui changent, les interactions sociales aussi qui changent. Il faut aussi qu'on s'adapte à cela. Et je pense que je ne dirais pas que c'est un faux débat. La question de oui, est-ce qu'il faut rester en prison, est-ce qu'il faut continuer, je ne dirais pas que c'est un faux débat. Je dirais simplement que si on concentrait notre énergie sur notre marche en avant, plutôt que sur de la maintenance, essayer de maintenir, de préserver, de conserver les choses, ça nous permettra d'adopter en fait ce qui arrive en fait devant nous. La technologie n'est pas mauvaise. Quand l'homme a inventé le couteau ou l'épée, on aurait pu dire que c'était dangereux. Bah oui, ça tuait des filles, on a tué des gens, etc. En vérité, avec un même couteau, je peux te faire de la cuisine. Le meilleur plat que tu puisses manger de ta vie, et avec ce même couteau, je peux t'assassiner toute une famille. Et donc, ça ne dépend pas... La technologie est un outil. C'est le cœur de l'homme. Tout à fait. C'est le cœur de l'homme, notre cible. Et le cœur de la cible de l'évangile, c'est le cœur de l'homme aussi. Donc, l'Église n'a pas à s'attaquer à la technologie. L'Église doit viser le cœur de l'homme. Parce que c'est l'homme qui va créer la technologie, qui va s'en servir. Mais la technologie, c'est comme l'argent, ça révèle le cœur des gens. Il y a des dangers, bien sûr. Il y a les dangers, on a la question de la cybersécurité, on a la question de la cybercriminalité. Toutes ces choses-là sont là, c'est vrai. Mais en vérité, c'est juste d'autres formes de ce qui existe déjà. Parce que c'est l'homme qui a son dessein mauvais et qui va se servir d'un outil. La technologie va lui juste donner un moyen peut-être plus efficace, plus rapide de sévir. Mais à la base, c'est son cœur. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Encore une fois, et je me répète, nous sommes en plein milieu de la question du fond et de la forme. Alors voilà, nous nous approchons tout doucement de la fin, mais avant de clôturer, nous allons recevoir quelques questions du public qui nous suit. Donc voilà, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le fil des commentaires des différents réseaux sociaux que vous suivez, et nous allons en sélectionner 3. Alors, si vous me permettez, je vais voir ce que l'on me communique. N'hésitez pas à poser vos questions, nous les recevons. Alors bien évidemment, un tri devrait être fait afin de ne pas en avoir de trop nombreuses. N'hésitez pas à poser vos questions. On commence à se sentir seul. Envoyez les questions. Envoyez les questions. C'est important. Envoyez les questions. Je suis encore en train de réfléchir. Alors voilà, on reçoit une question qui est très générale. Un jeune nous demande: il faut être productif, certes, mais j'ai vraiment du mal à voir et à comprendre comment est-ce que je peux l'être dans le cadre de cette pandémie. On vient déjà énormément de parler de tout ce qui est technologie, mais est-ce que vous auriez un complément à ajouter? Moi, je dirais, pour être productif, selon Dieu, dans ce cadre de la pandémie, c'est se demander, Seigneur, à mon niveau, qu'est-ce que je pourrais apporter? Quelle valeur ajoutée je pourrais apporter? Ou quel problème je pourrais résoudre en ce moment? Pourquoi? Parce que je crois que parfois, pour trouver, je dis toujours, je l'ai écrit dans un de mes livres qui s'intitule « Comment découvrir l'appel de Dieu dans sa vie », c'est que un des moyens, je l'appelle la frustration. C'est-à-dire que, en fait, tu vois les situations de la vie, tu vois un peu la société dans laquelle tu vis, et il y a une situation, il y a une cause qui crée en toi l'espèce de grrr, que j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire, tu vois ça et tu dis, je peux pas laisser cette situation se produire. Je veux apporter quelque chose. Un peu comme Moïse, qui était déjà arrivé, qui avait déjà un titre, a vu un de ses frères être battu. Il pouvait pas rester en place. Et ça a révélé le plan que Dieu avait pour lui d'être le libérateur d'Égypte. Donc je dirais, dans ce temps de pandémie, prenez le temps de regarder qu'est-ce qui se passe. Parce que il y a des gens qui se sentent solitaires.
il y a des gens qui sont seuls. Il y a des jeunes en ce moment, en Belgique, on l'a vu, qui se suicident. C'est ça, oui. Parce que c'est difficile, parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Parce que, voilà, il y en a qui cherchent comment faire pour trouver un peu cette paix. Donc, demandez à Dieu, Seigneur, dans ce temps ici, dans ce temps de pandémie, révèle-moi quelles sont les choses où moi je peux apporter une contribution. Et donc, ça peut être, voilà, peut-être qu'il va vous dire, commence à faire, créer une page YouTube où tu partages, je sais pas, moi, tes expériences. Peut-être qu'il dira, commence à aller juste chez les voisins, faire les courses, dépose devant la porte, et puis tu pars. Donc, il faut qu'il y ait ce besoin de dire, Seigneur, je veux servir. Voilà, dans ce temps de pandémie, je veux servir, mais montre-moi la cause où moi, je peux apporter quelque chose. Moi, c'est ce que je donnerais comme... Alors, bon, la plupart de ceux qui nous suivent sont des jeunes, c'est un programme de la jeunesse. Les gars, on va parler français. Il y a une pandémie, tu es en cours, tu dois suivre des cours en visio, c'est souvent galère. Souvent, tu coupes la caméra et puis tu vagues souvent à tes occupations. Il y a une réelle crise de sens, en fait. On sait plus, ça sert à quoi ce que je fais? Il y a cette vraie question qui est posée. Pourquoi je continue les cours? Tu as toujours ton projet, en fait. Ne perds pas ça de vue. Ne perds pas ton projet de vue, ne perds pas le projet que tu as d'études. Malgré les difficultés, tu pourras te dire que en fait, tu es allé jusqu'au bout de tout ça et tu es allé au bout de ce que tu as commencé. Ça. Tu peux pas, en fait, en face de tout ça, commencer à être en sueur, commencer à bégayer, et puis tu te dis, bah, je sais pas. Non. Écoute, il y a une pandémie, c'est vrai, mais en vérité, ceux qui résistent existent. Si tu arrives à résister à cette pandémie, si tu arrives à résister aux circonstances, ok, on te dit, ouais, non, là c'est en cours en visio, là c'est en cours en présentiel. Il y en a qui tombent en dépression, et c'est vrai. Si tu vois que tu es en dépression, dis-le. Parle, tu as le droit de parler. C'est pas une faiblesse, on va pas te cracher dessus, on va pas te rejeter, tu seras pas un fardeau ni une charge. La famille est là pour ça. Mais si tu vois que tu as juste la flemme, t'as juste la flemme, la simple flemme de faire les choses. T'es là, tu dis non, en fait, j'ai juste pas envie d'y aller. Ok, mais reviens à toi-même, en fait. D'où ça part. Le réel sens, tu vas le trouver en toi. Tu vas le trouver en toi. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux avoir ce métier? Ok, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux avoir ce métier, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vas devoir travailler, tu vas devoir faire les choses, tu vas devoir en fait te forcer à le faire. Même quand c'est difficile. Deuxième point, ne te base pas sur la motivation. La motivation est un sentiment, c'est une émotion. Ça vient, ça part au gré des circonstances. Il suffit que la récolte soit bonne, t'es motivé. La récolte est moins bonne, t'es moins motivé. Ce qu'il faut, c'est que tu t'autodisciplines. C'est la discipline qui sera la base de tout. Si tu te disciplines, tu te dis en fait, hey, il va falloir que je le travaille. Il faut que tu te disciplines. Si tu n'arrives pas à te discipliner, demande à des personnes de t'aider à te discipliner. Si tu n'as pas de gens qui t'aident à te discipliner, gars, tu vas souvent sur YouTube. Regarde sur YouTube ce qui peut t'aider à te discipliner. Il y a des tutos sur tout et n'importe quoi aujourd'hui. Alors, en fait, je suis pas en train de blâmer ceux qui ont la flemme de faire les choses. Moi-même, ça m'arrive, il y a des jours, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie d'aller au travail, j'ai pas envie de faire tout ça. Et pourtant, à un moment donné, je reviens en moi-même, je me dis, attends, Victor, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux continuer là à te lamenter, à rien faire, passer tes journées sans rien? Ou est-ce que tu veux vraiment accomplir ce que tu as besoin d'accomplir? Et ce rêve-là que tu as eu, et cette vision que Dieu t'a donnée, et les paroles que tu as reçues, et en fait, et ta famille qui t'a envie de sortir de la galère, comment tu fais en fait? Et c'est toutes ces choses-là en fait qu'il faut regarder, se dire en vérité, c'est ces choses-là qui me motivent. Mais tu vois, parfois je les perds de vue alors ma motivation s'éteint. Mais par contre, ce qui peut te maintenir, c'est ta discipline. Ce qui va maintenir un sportif à haut niveau, c'est sa discipline, c'est pas juste sa motivation. On dit quoi? Quand on veut, on peut. Troisième point, et je vais m'arrêter là après, mais troisième point, la volonté. Des fois, tu n'as juste pas envie de le faire. Tu n'as juste plus envie de le faire. La vie t'a séché ta volonté. Le diable est venu te retirer ta volonté. Ce qui nous différencie des animaux, c'est notre volonté. Dieu nous a créés avec le pouvoir de volonté. Et la volonté est la force la plus forte sur la planète. Quand les hommes veulent faire un truc, ils vont le faire. Et certains même disent qu'on n'a pas besoin de Dieu pour le faire. Et bizarrement, ils arrivent à le faire. Parce que Dieu nous a dotés de la volonté. Sauf que tu vois, parfois la vie en fait vient tellement te kicker que tu t'es plus debout, t'es par terre, t'as plus envie de rien faire, t'as plus la force de rien faire. Et là, à ce moment-là, en fait, je te dirais, écoute, tu es là, bah en fait, il faut que tu retournes vers ton constructeur, vers ton concessionnaire, là, vers ton fabricant. Celui qui t'a fabriqué avec toutes les composantes, dont la volonté. Retourne vers Dieu pour que lui te réinvestisse de la volonté.
Et Dieu va te réinvestir de ta volonté en faisant une chose. Il va t'épurer de tous les schémas qui sont venus te polluer. Parce qu'en vérité, ta flemme, ta fatigue, ton manque de volonté viennent des informations que tu as encaissées, acceptées et adoptées et auxquelles tu t'es soumise. Du moment que tu t'épures de ça, Dieu en fait saura te réinvestir de ta volonté. Oui. Donc, dernier conseil, jeûne et prie. Parce que dans le jeûne et la prière, tu vas vraiment te dépouiller de tous ces sacs-là que la vie t'a mis pour t'alourdir. Et là, tu seras beaucoup plus léger. Waouh, amen. Alors, dans ce même sens, frère Blaise, on reçoit une question d'un responsable de jeunes qui nous dit, là, moi je reçois parfois des messages où je le vois, mes jeunes sont vraiment plongés véritablement dans la peur du lendemain. Parce que vous parliez tout à l'heure du fait, garde à l'esprit ce métier que tu veux pratiquer, ces études que tu souhaites faire, mais on le voit, certains jeunes s'inquiètent, mais à quoi bon ? À quoi bon continuer à étudier? Est-ce qu'il y aura encore du boulot? On voit que, justement, cette fameuse technologie est en train de remplacer l'humain. Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Enfin, qu'est-ce qui m'attend demain? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces jeunes, autre que la prière, qui reste exceptionnelle? La prière, ça marche. Mais qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pratique? Moi, j'ai envie de leur dire, c'est, regardez le monde dans lequel vous êtes. Ce monde, il est en train de changer. Avant, on mettait beaucoup l'accent sur, et je ne suis pas en train de dire que ne pas avoir un diplôme n'est pas important. C'est super important, il faut étudier, c'est clair. Avant, on mettait beaucoup l'importance sur le diplôme. Mais aujourd'hui, quand vous voyez, nous sommes dans l'ère de l'information. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont capables d'utiliser la technologie et de créer quelque chose sans nécessairement avoir le diplôme adéquat. C'est ça, oui. Donc ça veut dire que, en fait, j'ai envie de dire, vous êtes dans un monde que vous maîtrisez, parce que vous connaissez cette technologie. Ce dont vous avez besoin, c'est de recevoir l'idée claire qui va venir de Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux, moi, concevoir? Ça ne veut pas dire que je ne dois pas continuer à étudier. Continuer à étudier, voilà. Mais il y a un avenir. En fait, l'avenir n'est pas nécessairement dans comment ce monde évolue, parce que pour nous, notre avenir est en Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Donc, toi, ne t'inquiète pas de comment, si demain tu retrouveras du travail ou pas, mais dis-toi, Seigneur, je suis dans cette ère de l'information, montre-moi ce que moi je peux produire, parce que vous avez cette facilité maintenant. Moi, l'autre fois, on regardait avec mon épouse, un jeune je crois qu'il a 20 ans, il a créé une start-up tout seul comme ça sur Internet, et puis aujourd'hui, il a engagé 5-6 personnes. Wow. Mais le gars, il dit, j'ai arrêté mes études parce que, voilà, comme le frère a dit tout à l'heure, j'avais un peu la flemme pour étudier. Bon, c'est pas pour vous décourager d'étudier, il faut étudier, ça c'est sûr. Et comme il a expliqué, quand vous sentez la flemme, vous savez ce que vous devez faire maintenant. Mais ça ne doit pas vous empêcher de voir les capacités ou les opportunités qui sont devant vous dans cette ère de l'information. Voilà. Vous pouvez créer quelque chose, voilà, ça ne va pas être nécessairement quelque chose de grand, de fort, mais moi je reviens encore à l'exemple de la sœur avec son Bible Kit. C'est quand même quelque chose de formidable. De chez vous, vous créez votre page YouTube, vous partagez des vidéos pour enfants sur la Bible. Mais ça, c'est formidable. Donc, elle n'avait pas nécessairement besoin d'attendre d'avoir nécessairement un diplôme. Donc, elle profite de l'ère dans laquelle elle est. C'est ça, tout à fait. C'est ça que j'ai envie vraiment de vous dire. Voilà, prenez le temps, c'est clair, priez, parce qu'on a besoin de la direction de Dieu pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Mais regardez le monde dans lequel nous sommes. Il y a des opportunités qui sont là et on doit pouvoir les saisir. Merci beaucoup. Alors voilà, on arrive à la fin. Avant de vous demander à chacun respectivement de nous donner un dernier mot, j'aimerais juste faire ce rappel aux jeunes qui nous suivent et à ceux qui nous suivent depuis maintenant 5 ans. Nous sommes dans un cheminement en fait. C'est ce cheminement-là des eaux profondes. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs étapes. Et ce qui m'interpelle dans ce talk show, en fait, c'est que vous avez à chaque fois abordé toutes ces étapes par lesquelles nous sommes passés depuis maintenant 5 ans. Premièrement, on a parlé de la parole de Dieu, qui est véritablement notre socle et comment ce filtre par lequel nous devons passer chacun de nos choix. On a parlé de la prière qui est tout à fait indispensable. On a parlé également de la discipline, super important. Enfin, le renouveau, les technologies, toute cette histoire de devoir se réinventer, de trouver comment s'adapter au temps. C'est le renouveau. Donc, en fait, l'année passée, on se préparait. C'est comme si on savait, en fait, ce qui allait se passer en 2020. Et enfin, cette année,
Nous sommes là dans la productivité. Donc voilà, je voulais juste faire ce clin d'œil-là et encourager chaque jeune à se remémorer constamment ce parcours par lequel nous sommes passés. Et bien évidemment, comme j'ai l'habitude de le dire, il n'est jamais trop tard pour revenir à la parole, revenir à la prière, revenir à la discipline. Nous sommes en plein dans le renouveau et bien évidemment, nous vous attendons afin d'être productifs dans tous les domaines de votre vie. Alors voilà, frère Blaise, est-ce que vous auriez un dernier mot ? Vous pouvez regarder la caméra et vous adresser aux jeunes qui nous suivent. Un dernier mot, je vais essayer d'être bref. En fait, moi, je dirais, j'ai envie de laisser 4 mots. Pour vous, c'est mission, vision, provision et action. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous appelle à être productifs. Dieu vous appelle à être, en fait, le flambeau de l'Église. C'est au travers de vous que le Seigneur va permettre que l'Église soit encore plus productive. Mais pour y arriver, prenez le temps de demander à Dieu de confirmer la mission. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu dois être productif? La mission, elle est simple pour tout le monde. On l'a dit tout à l'heure, nous sommes appelés à faire des disciples. Ça, c'est la mission pour tout le monde. La vision est importante. Comment maintenant chacun à son niveau va pouvoir y arriver à manifester cette mission? Et là, on a besoin de la vision claire de Dieu. Seigneur, dans ma vie, comment est-ce que tu veux que moi je fasse des disciples? Est-ce que je dois créer une page YouTube? Est-ce que je dois écrire un livre? Est-ce que je dois faire des bandes dessinées? Est-ce que je dois me lancer dans la cuisine? Parce qu'au travers de ça, tu vas permettre des rencontres pour que des gens entendent la parole de Dieu. Donc la vision est importante. La provision, Seigneur, montre ce que tu as mis en moi. Et donne-moi le Saint-Esprit, parce que sans la provision du Saint-Esprit, tout ce qu'on va faire n'aura pas de productivité devant Dieu. Peut-être devant les hommes, mais pas devant Dieu. Et puis, le dernier mot, c'est action. On a passé la retraite, voilà, la sœur l'a dit tout à l'heure, vous avez eu la retraite l'année passée, renouveau, avant, je sais plus c'était quoi le titre. Discipline. Voilà, discipline. On peut partager tout cela, mais tant qu'on se met pas en action, on attendra l'année prochaine pour le prochain titre, je sais pas ce que c'est. Et Jacques dit, celui qui a une foi sans les œuvres est une foi morte. Donc je dirais vraiment mission, vision, provision et action. Moi, c'est ce que je voudrais vous laisser simplement avant de terminer. Tu m'as fait une passe décisive. Je vais la prendre tout de suite. En plus, je te regardais dans les yeux. J'ai 3 choses à dire. La première des choses, c'est que sache que 40% des métiers que tu vois aujourd'hui vont disparaître dans 5-10 ans. Okay, alors, si tu as peur du lendemain, crée-le. Simplement. Crée-le. Trouve une idée, crée-le. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est que c'est important d'avoir la vision. Alors, une chose, ne surestime pas ce que tu peux faire en 1 an. Et ne sous-estime pas ce que tu peux faire en 10 ans. La plupart des grands projets se font sur de nombreuses années. Pour démanteler les centrales nucléaires en Europe, il nous faut 50 ans. Et on est en train de faire des schémas pour aider les gens dans 50 ans à pouvoir le faire. Donc sache que tous les grands chantiers, ça te prendra au minimum 10 ans. Pose-toi la question en 10 ans, comment je peux faire, comment je peux impacter le domaine qui me parle, la chose qui me fait vibrer aujourd'hui. Et l'autre chose, c'est si tu ne sais pas encore ce qui te fait vibrer, dans ce cas-là, retourne vers celui qui t'a créé. Prends un temps, je te le dis ouvertement, prends un temps dans le jeûne et dans la prière, pour de vrai. Cherche Dieu sérieusement, parce que Dieu dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses cachées que tu ne connais pas. » Or, le plus grand mystère de l'humain, c'est lui-même. Il ne sait pas encore tous les codes qui sont inscrits en lui. Alors, va vers Dieu pour qu'il te dévoile le code qui est inscrit en toi. La vie, ça va te simplifier la vie. Et la dernière des choses, agis. Mets-toi en action. Voilà. Waouh, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, moi aussi, j'ai un dernier mot pour vous. Le thème de ce talk show, c'était l'Église du 3e millénaire. Et comme on en parlait avec le responsable de la jeunesse, donc le frère Teddy, en fait, aux yeux de Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, on pourrait se dire que ce 3e millénaire, en fait, c'est un 3e jour. Et nous savons dans la parole qu'au 3e jour, il s'est passé quelque chose. Au 3e jour, le Seigneur Jésus est ressuscité. Alors moi, j'aimerais encourager également un jeune dans le même élan de ce que le frère Blaise vient de dire, de ce que le pasteur Abraham vient de dire. La victoire est là. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Agissez en fonction de ce qu'il y a sur votre cœur. Soyez productifs et assurément, vous serez victorieux dans chacune de vos entreprises. Alors, une dernière chose. Est-ce que, pasteur Abraham, vous pourriez prier pour les jeunes qui, à la suite de ce talk show, sur base de toutes les informations que nous leur avons apportées, ont décidé de donner leur vie au Seigneur, premièrement, mais aussi pour les autres qui ont décidé de se reprendre en main et d'agir? Est-ce que vous pourriez prier pour ces jeunes, s'il vous plaît?
Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui nous suit maintenant et cette belle communion qu'on a tous ensemble. Je remets chaque personne qui t'a donné sa vie, qui t'a reçu en tant que Seigneur et Sauveur. Je prie, Seigneur Jésus, à ce que tu les bénisses parce qu'ils ont décidé de recevoir la marque pour accéder à l'héritage des saints, pour accéder à l'héritage que tu promets à ceux qui croient en ton Fils. Merci pour la vie éternelle qui commence à agir en eux, la grâce et la vérité qui opèrent leur force en eux. Guide-les, protège-les. Merci de leur donner ton esprit pour qu'ils les guident dans toute la vérité. Je remets tous les autres entre tes saintes mains, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Tu vois, la vie est tellement pleine. Tu l'as créée avec tellement de choses, tellement de complexité, tellement qu'on n'a pas tout découvert. Et 80 ans, le temps d'une vie, même 120 ans, ce n'est pas assez pour tout savoir. Alors je te prie, Seigneur, dans tout ce que la vie nous propose, généreusement, je te demande de donner à chacun de trouver sa voie, de donner à chacun de trouver son propre chemin. Et que ce chemin finisse par le mener à toi, jusqu'à ce que nous puissions retourner à toi. Donne-nous d'avoir un chemin qui soit prospère ici-bas, un chemin qui soit à l'image de ce que tu nous réserves là-haut. Que ton nom soit béni. Cher Saint-Esprit, garde-nous. Donne-nous d'être prudents comme le serpent, à savoir garder notre tête dans le discernement, et donne-nous d'être aussi doux comme la colombe, être des artisans de paix autour de nous. Enseigne-nous comment faire du bien autour de nous, et donne-nous l'intelligence pour détruire les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors voilà, nous souhaitons remercier vivement tous ceux qui ont contribué à ce talk show. Premièrement, la jeunesse, le comité de la jeunesse de la Nouvelle-Jérusalem à Liège, avec pour responsable le frère Teddy Tedika et le frère Daniel Kilindo. Nous remercions également l'église de la Nouvelle-Jérusalem à Liège, avec à sa tête l'évêque Jean Chitea. Nous remercions l'église ACEFA, qui nous a aimablement prêté son serviteur, le pasteur Abraham. Nous remercions également l'église du Damascus Road International de Amsterdam, qui nous prête également, de Maastricht, excusez-moi, qui nous prête le frère Blaise. Et enfin, nous remercions bien évidemment notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà, je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à l'année prochaine, pour une nouvelle édition du Talk Show. Que Dieu vous bénisse et plus que tout, restez productifs. À l'année prochaine.